Ésaïe chapitre 2. Et donc, revenons dans Ésaïe chapitre 2. À partir de son verset 1 jusqu'au verset 5. Si tu as la page, dis Ésaïe. Ésaïe chapitre 2. À partir de son verset 1 jusqu'au verset 5. Ésaïe chapitre 2, verset 1 à 7. À 5. À 5. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des royaux et sera plus épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Mais de Jacob, venez et marchons la lumière de l'Éternel. Amen. 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 Il arrivera dans la suite des temps. La version parole de Dieu dit un jour dans l'avenir. Un jour dans l'avenir. Une autre version dit, c'est amplifié, il dit, il arrivera dans la fin des temps. Ésaïe a prophétisé cette période. La montagne de l'Éternel, la montagne de la maison de l'Éternel, la montagne où est fondée la maison de l'Éternel, s'élèvera au-dessus de toutes les autres montagnes. Elle s'élèvera au-dessus de toutes les autres collines. Il arrivera. C'est une prophétie. Et cette prophétie est sur le point de s'accomplir. Amen. Il arrivera dans la suite des temps. Il arrivera dans un avenir proche. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au-dessus de toutes les autres montagnes. Que la montagne de la maison de l'Éternel s'élèvera au-dessus des collines. De quoi est-ce que parle Ésaïe? Ésaïe parle des influences du système de ce monde. Il parle de l'hégémonie de l'Église. Il parle de la suprématie chrétienne. Les vrais enfants de Dieu. Cette période arrive où ceux qui se moquent de ta foi vont la respecter. Amen. Demande à Daniel à Babylone. Il arrivera. La Bible dit ce qui a été sera. Amen. Daniel à Babylone a défié le système babylonien. Je voudrais dire à quelqu'un qui sert le Seigneur avec fermeté que le temps arrive où le système de ce monde sera à genoux à tes pieds. Amen. Demande au frère Joseph. Il a défié le système égyptien. Pharaon a dit on ne peut pas trouver dans toute l'Égypte un homme semblable à toi. Un homme qui a ta sagesse. C'est dans cette ère que nous sommes. Amen. Ah non, c'est dans cette ère que nous sommes. Amen. J'ai dit que cette année scolaire 2022-2023, Dieu va donner des majors dans le MIPAF. Amen. Des majors nationaux. Amen. Des majors nationaux. Amen. Dieu va donner des majors nationaux dans le Amen. MIPAF. Par la puissance surnaturelle de Dieu. Amen. Une intelligence surnaturelle. Amen. Yes. Yes.
Les grandes écoles sont en train de s'ouvrir. Mais je ne veux pas seulement l'ouverture des grandes écoles. Les majors nationaux. Yes. Enfants de Dieu. Amen. Des gens qui font des recherches, qui ont des résultats qui vont étonner le monde. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lui, la montagne de la maison de l'Éternel. Au-dessus de toutes les collines. Au-dessus de toute imagination. Au-dessus des occultistes. Au-dessus des magiciens. Au-dessus des sorciers. Au-dessus de tout ce qu'on appelle marabout égyptien. Yes. Il arrivera dans la suite. Mais cette prophétie ne s'accomplit pas automatiquement dans la vie d'un enfant. Mais tu as part à cette prophétie. Tu as quelqu'un, tu as part. Et ce matin, je vais t'enseigner 4 étapes qui te permettent d'entrer dans la prophétie d'Ésaïe. La première étape. Personne ne peut rentrer dans la prophétie d'Ésaïe sans être né de nouveau. Il faut une nouvelle naissance authentique. Il faut quoi? Une nouvelle naissance authentique. Une nouvelle naissance authentique. Sans une nouvelle naissance authentique, la vie surnaturelle n'est pas possible. Pourquoi on vit dans Jean au chapitre 3, verset 1 à 6. Notez aussi 2 Corinthiens 5, 17, acte 26, 16 à 20. Jean chapitre 3, verset 1 à 6. Je vais lire le premier texte. Vous pouvez bien m'aider à lire les 2 autres. Et même, vous pouvez les citer. Jean chapitre 3. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6, quelqu'un dans Jean qui dit Jean. Jean. Quelqu'un dans Jean qui dit Jean. Jean. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de lui auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7, il ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. 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 Écoute, Nicodème est venu vers Jésus. Il dit Jésus, nous savons, nous sommes convaincus que tu n'es pas un docteur de notre classe. Tu n'es pas un docteur produit par une université de théologie. Tu es un docteur venu de Dieu. Pourquoi? Parce que la puissance surnaturelle qui accompagne ton ministère, la puissance surnaturelle qui accompagne ton ministère ne peut être donné à un homme s'il n'est de Dieu. J'ai dit ce à l'entrée, que le surnaturel est au-dessus du naturel. Écoute-moi. Ton intelligence naturelle est bonne, mais une intelligence surnaturelle fera de toi le meilleur. Amen. Tes capacités naturelles sont bonnes, tes dons naturels sont bons, mais une capacité surnaturelle donnée moins par le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit sur ta vie te transportera à être le meilleur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tu as besoin d'une onction plus grande. Tu as besoin d'une touche du Saint-Esprit. Tu as besoin d'une touche du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Jésus lui dit non, Nicodème. Il y a un secret. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume. Tu ne peux pas avoir accès à ces choses tant que tu es irrégénéré. Tu ne peux pas avoir accès à ces choses tant que
même pas d'écouter un bon prédicateur, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent du matin au soir, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Il faut accepter d'ouvrir ton cœur à Jésus. Amen. Il faut accepter de le recevoir comme ton sauveur. Il faut reconnaître ton état de pécheur. Il faut accepter que Dieu pardonne tes péchés. Amen. Il faut inviter Jésus vivre dans ton cœur. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 100, verset 7, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Tout est nouveau. Tout est devenu surnaturel. L'ancien va passer. Lorsque tu vas recevoir Jésus de façon authentique, l'ancien va passer. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant quelque chose de nouveau. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Quand il parle de sa vocation, il parle de son mandat. Dans Actes chapitre 26, les versets 16 à 20. L'apôtre Paul parle de son mandat. Ah, c'est quelque chose de fantastique. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. C'est Jésus qui parle à Paul. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Il parle du peuple juif et du milieu des païens, des non-juifs vers lesquels je t'envoie. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec des sanctifiés. Oui, bien-aimé. Il y a un héritage pour les enfants de Dieu. Tes yeux doivent être ouverts. Tu dois voir briller la splendeur de l'évangile. On ne naît pas chrétien. Le roi Agrippa a dit, Paul, tu vas bientôt me persuader à devenir chrétien. Oh, je suis chrétien parce que je suis dans une famille chrétienne. Non. On ne naît pas chrétien, on le devient. Deviens chrétien dès ce matin. Deviens chrétien dès ce soir. Deviens chrétien dès ces instants. Accepte de passer par la régénération au travers de la nouvelle naissance. Ouvre ton cœur à Jésus. Reçois-le comme ton sauveur. Accepte de passer dans les eaux du baptême. Dans Luc au chapitre 7, le verset 29 à 30, il dit, les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser du baptême des gens, ont annulé le plan de Dieu à leur égard. Combien de personnes tu disent non, je ne peux pas me faire baptiser dans l'eau, oh, je préfère l'eau qui a été versée ce matin. Non, ce qui est versé s'appelle l'aspersion, ce n'est pas le baptême. Baptiser, c'est immerger, c'est plonger dans. Et on ne baptise pas. Le baptême n'est pas un bain. La Bible, c'est un engagement d'une bonne conscience. Si tu n'as pas reçu ça dans ton cœur et qu'on te baptise, on t'a lavé, il faut d'abord une nouvelle naissance authentique pour qu'il y ait un baptême authentique. Il faut une repentance authentique pour qu'il y ait une conversion authentique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans repentance authentique, il n'y aura pas de conversion authentique. Sans nouvelle naissance authentique, il n'y aura pas de baptême authentique. Le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Le baptême est une ratification de ton engagement à servir Dieu. Écoute-moi, la femme qui va à la mairie avec son fiancé pour faire l'acte de mariage, pour signer un acte de mariage, ce n'est pas le jour où c'est pas le jour de leur acte d'amour. Mais c'est le jour où ils viennent ratifier leur amour. Ce jour, ils viennent établir, officialiser leur amour. Le baptême est le jour où tu ratifies ta nouvelle naissance. Où tu dis à Satan, tu dis au monde,
je ne suis plus. J'ai déchiré l'acte avec Satan. Je suis devenu enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit nous avons été baptisés dans sa mort et dans sa résurrection afin de marcher en nouveauté de vie. Afin de faire quoi? Nos baptêmes va te permettre d'être greffé à Christ, d'être attaché à Christ et donner la puissance de marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Bien aimé, c'est la première chose. C'est la première étape. Si elle n'est pas faite, il faut oublier le surnaturel. Si un surnaturel, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est un surnaturel satanique. Étape 2. Il faut avoir de l'amour pour la présence de Dieu. C'est un amour profond pour le Seigneur. Et pour sa présence, vivre le surnaturel restera une utopie. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, Ésaïe 2, 3b. Venez et montons à la montagne de l'Éternel. Montons à la montagne. Voulez-vous vivre le surnaturel? Allez à la montagne de l'Éternel. Veux-tu vivre le surnaturel? Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la montagne de l'Éternel. Oh oui, la montagne de l'Éternel, c'est Sion. Sion, c'est l'église. Ne sois pas un chrétien qui manque les réunions. Ne sois pas un chrétien, non, je peux vivre ma vie chrétienne à la maison. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne à la maison. Non, il y a quelque chose qui va te manquer. Comment tu parles de la communion? Où est-ce que tu persévères dans la communion fraternelle? Où est-ce que tu persévères dans les enseignements apostoliques? Où est-ce que tu persévères dans la fraction du pain? La Bible dit il persévérait. Acte chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait dans les prières. Pas seulement les prières individuelles, mais aussi les prières collectives. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, je l'appuierai. La Bible parle des prières collectives. La maison de Dieu, la présence de Dieu, c'est aussi ton hôtel personnel de prière. Le lieu de ta rencontre personnelle avec Dieu. Ta rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Qu'en est-il de ton temps de rencontre avec Dieu? Le moment où tu parles, où tu communiques, dans l'adoration, dans la prière, dans la lecture et la méditation de sa parole. Frère, si tu n'aimes pas la présence de Dieu, oublie le surnaturel. Qu'en est-il des retraites? Un moment où tu prends personnellement pour chercher la face de Dieu. Où tu mets là certains besoins, certains désirs charnels à côté. Parce que je cherche la face de Dieu. Je me prive, je m'abstiens de nourriture. Peut-être aussi de boisson pendant une période. Je m'abstiens de l'intimité avec mon épouse pour vaquer à la prière pendant une certaine période. Je prie. Je peux m'abstenir de dormir sur mon lit pendant une période parce que je veux rencontrer ce Dieu-là. Je veux le chercher. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir à espérer. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai.
Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai découvrir par vous. Quelle est la classe que tu donnes à Dieu longtemps? Tu veux goûter au surnaturel, tu dois aimer Dieu et aimer sa présence. Tu dois aimer Dieu et aimer sa présence. Tu dois aimer Dieu et aimer sa présence. Quelqu'un peut dire pour nous, Ésaïe 31, 1 à 3. Dans notre livre, le Somme 131 à 8, 5 à 8. Somme 135 à 8. Et une dernière personne va lire pour nous le Somme 131, 1 à 3. Ésaïe 31, 1 à 3. Si tu as la page, tu dis Ésaïe et tu te lèves pour lire. Ésaïe 31, 8. Ésaïe chapitre 31, verset 1 à 3. Oui. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. Oui. Pour avoir du secours. Pour avoir du secours. Qui s'appuient sur des chevaux. Qui s'appuient sur des chevaux. Et se fient à la multitude des chars. Et se fient à la multitude des chars. Et à la force des cavaliers. Et à la force des cavaliers. Mais qui ne regardent pas vers le sein. Mais qui ne regardent pas vers le sein d'Israël. Et ne recherchent pas Et l'Éternel. ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur. Il fait venir le malheur. Il ne retire point ses paroles. Il ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des Il méchants. s'élève contre la maison des méchants. Contre le secours de ceux qui Et commettent. contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. L'Égyptien, homme et non Dieu. Ses cheveux sont chers et non esprit. Ses cheveux sont chers et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur le chancellera. protecteur chancellera. Protégé tombera. Le protégé tombera. Et tous ensemble, ensemble, ils périront. Voilà ce qui attend ceux qui n'espèrent pas l'Éternel. Malheur à ceux qui vont en Égypte pour chercher le secours. Qui se confient dans les chevaux et dans la force, l'habileté des cavaliers. Mais qui refusent de se tourner vers l'Éternel. Est-ce que tu sais te tourner vers l'Éternel? Il dit l'Éternel lui aussi est sage. Il laisse le malheur. Il laisse les choses. Parce que tu ne sais pas t'arrêter. Tu ne sais pas prendre le temps de prière. Et c'est pourquoi le malheur est là. Tu t'inquiètes, tu pleures, tu cries, le malheur est là. Dieu attend que tu le cherches. J'ai appris que chaque défi dans ma vie est une plateforme de rendez-vous. Amen. Chaque défi dans ma vie est une plateforme de rendez-vous avec Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas la sagesse et la force. Écoute-moi, tous tes projets sont bien, toutes tes affaires sont bien. Si Dieu ne pose pas sa main dessus, c'est bien. C'est sa bénédiction qui enrichit. La Bible dit les pas de l'Éternel laissent l'abondance. Le jour où l'Éternel entrera dans ton entreprise, l'abondance va te suivre. Amen. Mais comment il fera pour entrer? Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que vous dites quelque chose ce matin? Amen. Vous dites quelque chose ce matin? Amen. Le Dieu que je sais est une personnalité très respectueuse. Si vous ne l'invitez pas, il ne viendra pas. Si tu ne l'invites pas dans ton foyer, il ne viendra pas. Tu ne l'invites pas dans ta maison, il ne viendra pas. Tu ne l'invites pas dans ton entreprise, il ne viendra pas. Tu ne l'invites pas dans ta cuisine, il ne viendra pas. Tu ne l'invites pas dans tes études, il ne viendra pas. Tu ne l'invites pas dans ton ministère, il ne viendra pas. Oh, je fais le rallye de prière à Douala. L'une
L'un de nos sujets de prière que nous prions pour la multiplication, la croissance numérique de l'Église. Le premier sujet. Seigneur, tu es le surintendant suprême du PAF. Saint-Esprit, tu es le surintendant suprême du PAF. Le Saint-Esprit ne vient pas faire croître ton ministère, il ne vient pas faire croître ton église. Jésus n'a jamais dit qu'il bâtira une église peut-être au Baquin, il a dit je bâtirai mon église. Si c'est son église, il va la bâtir. Amen. Alors si c'est ton église, tu peux la bâtir toi-même. Et tu verras avec le séjour des morts comment tu vas faire. Mais il a dit si c'est lui qui bâtit son église, les portes du séjour de monde n'entreront pas. Les portes du triomphe n'auront pas de mission. C'est ton entreprise, l'entreprise du Seigneur. C'est ta vie ou c'est la vie du Seigneur. C'est ton foyer ou bien c'est le foyer que le Seigneur t'a donné. C'est tes enfants ou ce sont les enfants du Seigneur. Ou c'est l'héritage du Seigneur. C'est toi qui choisis. Malheur à ceux qui vont en Égypte et qui refusent de se tourner vers le Saint d'Israël pour recevoir le secours. Oh, je me dis, comme David, oh Dieu, donne-nous ton secours dans la détresse. Le secours de l'homme est vanité. Bien-aimé, papa, est-ce que tu me dis que l'homme ne peut pas m'aider? Oui, il ne peut pas t'aider, à moins que Dieu touche ton cœur. Amen. Je préfère ce que Dieu touche pour m'aider au lieu de ce que je touche pour m'aider. Si Dieu touche quelqu'un pour m'aider, il ne m'insultera jamais. Mais si je touche quelqu'un pour m'aider, un jour il va m'insulter. Un jour il me dira qu'il est fatigué. Hein? Parce que l'Égyptien est un nom et non Dieu. Oh, Dieu a quelqu'un l'Égyptien est un nom et non Dieu. Il peut t'aider, Dieu ne t'aidera pas demain. Mais Dieu t'aidera toujours. Amen. Si tu cries à lui, il viendra. Amen. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre au point de honte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Non, Dieu, il y a des bienfaiteurs divins que Dieu a disposés pour toi. Amen. Il y a des alliés divins que Dieu a disposés pour toi. Il y a des aides divines que Dieu a disposées pour toi. Mais Dieu les conduira vers toi quand tu seras dans sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu soit partenaire dans tes affaires. Oh, je prépare un sommet d'hommes d'affaires l'année prochaine. Pour parler aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires. Comment faire les affaires avec Dieu. Je peux vous assurer. Dieu me l'a dit à toi là. Hier. Dieu fera, suscitera parmi vous des personnes qui parleront en centaines de milliards. Amen. Le moindre parlera en dizaines de millions. Le moindre des fils d'affaires, hommes d'affaires que j'aurai, parlera en dizaines de millions. Il y aura dans cette commission, avant que Jésus ne revienne, des hommes qui parleront en centaines de milliards. Je vous dis, le temps vient où nous n'aurons pas besoin de contribution pour les conventions. Ce sera payé avant que la convention ne soit. Amen. Je parle de centaines de milliards. Le Dieu qui ne manque point me l'a dit et il le fera. Troisième étape. Recevoir l'instruction du Seigneur et s'y conformer. Le surnaturel est le naturel de ceux qui reçoivent les instructions du Seigneur et qui s'y conforment volontairement et joyeusement. Le surnaturel devient le naturel
de ceux qui reçoivent les instructions du Seigneur et qui s'y conforment joyeusement. Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Ésaïe chapitre 2, verset 3. Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Tu ne peux pas penser au surnaturel tant que tu ne peux pas recevoir l'instruction de Dieu et l'accomplir. C'est bien d'avoir des idées, c'est mieux d'avoir ainsi dit l'Éternel. Comment je sais que le MIPAF ne sera jamais détruit? Parce que le MIPAF, c'est ainsi dit l'Éternel. Amen. Quand Dieu m'a parlé en 89, c'était un jeune enfant de 15 ans. Je n'ai même pas compris ce qu'il m'a dit. 20 ans plus tard, 20 ans. Dieu m'a dit un mot et je l'ai compris 20 ans plus tard. Je ne savais pas que c'était un mandat. Il ne faut pas perdre votre force pour rien. Je le dis à tout le monde, même aux autorités. Ne perds pas ta force, tu vas casser le MIPAF. Non, tu vas te casser. Oh non, on ne combat pas la chose de Dieu. Amen. Ce n'est pas ma commission. J'ai été commissionné. Je suis donc un commissionnaire. Je suis qu'un messager. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Non, ne cherche pas à te faire du mal. Parce que tu vas combattre contre Dieu. Et tu ne peux pas vaincre Dieu. Amen. Si Hérode ne l'a pas vaincu, César ne l'a pas vaincu, toi tu es qui peut vaincre? Tu ne peux pas vaincre Dieu. Tu ne peux pas vaincre Dieu. Recevoir les instructions. Recevoir les instructions. Qu'est-ce qu'une instruction? Première chose, une instruction est une parole de la bouche de Dieu qui te sort de la confusion. Dans Luc au chapitre 5, versets 5 à 6, l'apôtre Pierre dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, sur ton instruction, je vais néanmoins jeter les filets. La Bible dit, et il prit une très grande quantité de poissons. La barque s'enfonçait. Ils étaient obligés d'appeler la barque voisine. Et les deux barques étaient pleines de poissons. Écoute-moi, si tu travailles sans les instructions divines, tu travailles dans la nuit. Papa, pourquoi je ne prospère pas? Parce que tu travailles dans la nuit. Tu as besoin de l'instruction divine. Amen. Il a besoin d'instruction divine. Avance en plein eau, Pierre, et jeter les filets. Attends, avant que je lui dise ça, il a passé du temps à côté de la parole. C'est à côté de la parole que tu recevras l'instruction. Amen. Écoute-moi, si tu n'acceptes pas de lire la parole publique, comment tu veux un message privé? Ah! Chrétien qui ne lit pas sa Bible, mais à quel moment Dieu va te parler? Tu as quelqu'un dit ta Bible? Tu as quelqu'un dit ta Bible? Tu veux une parole privée? Tu veux la réma? Il faut d'abord voir le Logos. Pierre a écouté Jésus prêcher. Jésus l'a trouvé désespéré en train de laver les filets. Jésus pouvait lui dire, non. Il faut d'abord qu'il écoute. Après avoir écouté le message, je dis, Pierre, maintenant prends ta barque et va en plein eau jeter les filets. Il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais quand même, sur ta parole. Oh, quelqu'un dit sur ta parole. Sur ta parole. Oh, dis Seigneur, sur ta parole. Sur ta oh, quelqu'un prie, Seigneur, donne-moi une parole ce matin. Seigneur, donne-moi ma parole. Seigneur, donne-moi la parole qui concerne ma vie. Seigneur, donne-moi la parole qui concerne mes affaires. La parole qui concerne ma situation. Sur ta parole, je jeterai le filet. Il connaît à quelle heure il faut jeter le filet.
Il connaît de quel côté. Dans notre jour, il leur a dit, jetez le filet à droite. Mes enfants, jetez-les à droite. Ils ont pris 153 gros poissons. Pour avoir obéi de jeter le filet à droite. Il sait où se trouve le poisson. Il sait où se trouve l'argent. Il a dit, Pierre, prends la ligne, va à la pêche, jette la ligne, et le poisson que tu prendras, ouvre le poisson là-dedans, tu trouveras la pièce. Il savait où était cachée la pièce. Qu'est-ce que tu cherches? Il le sait, mais il va te le dire quand tu seras dans sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce que l'instruction? C'est une parole que Dieu t'envoie pour te révéler les choses que Dieu veut voir dans ta vie. Genèse 17, verset 1. Dieu nous a dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je veux l'intégrité dans ta vie, Abraham. Je t'emmène quelque part. Mais je veux l'intégrité. Je veux l'intégrité dans ta vie. Non, 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 c'est bon avec Ismaël. Laisse cette affaire. Mais maintenant, Abraham, recommence. Sois intègre. Sois intègre. Je parle à Abraham. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dans Genèse 18, verset 18 à 19, Abraham deviendra certainement une grande nation. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. Afin qu'il fasse quoi? Pas qu'il demande, qu'il ordonne. Tu es un serviteur de Dieu. Dans ta maison, il doit avoir des ordres. Tu es un servant de Dieu, il doit avoir des ordres qu'il ordonne à ses fils. Dans la vie chrétienne, écoute-moi, dans une famille chrétienne, il y a on fait et il y a on ne fait pas. Quelles sont les instructions que Dieu t'a données pour ta maison? Quelles sont les instructions que Dieu t'a données pour ta vie? Qu'est-ce qu'il t'a dit d'enlever que tu n'enlèves pas? Qu'est-ce qu'il t'a dit de mettre que tu ne mets pas? Genèse 22, Abraham, va à ton fils, Isaac, ton unique, celui que tu aimes, va le sacrifier dans une des montagnes que je te montre. Il a vraiment marché 3 jours. 3 jours. Et chaque jour, il a la possibilité de dire je ne pars pas. Et Dieu n'avait pas le suivre. Je vous dis la vérité, Dieu n'avait pas le suivre. Oh, est-ce que je peux vous parler? Dieu n'avait pas le suivre. Excusez-moi de vous dire, Dieu n'avait pas révélé dans la question. Abraham, dans Isaac, dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu veux? Dieu est plus sage que toi. Donne. Il prend ce qu'il veut, il ne te demande pas. Il est plus sage que toi. Il est. Tu veux courir le risque de combattre avec Dieu? Demande à Jacob. Personne ne peut vaincre Dieu et rester libre. Chacun vainc Dieu lorsqu'il perd quelque chose. Jacob a dû perdre la hanche. Et Dieu lui dit, tu as combattu avec les hommes, et tu as combattu avec Dieu, et tu es sorti vainqueur. La seule victoire sur Dieu, c'est l'obéissance. Quelqu'un dit à quelqu'un, la seule victoire sur Dieu, c'est l'obéissance. Jérémie 10, 23. Je le sais, ô Éternel. Nous avons tous fait la guidance du Saint-Esprit. La voix de l'homme n'est point en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche de diriger ses pas. C'est à qui donc? De les diriger, c'est à l'Éternel. Quelle voix paraît droite à l'homme, son issue, c'est la mort. Tu as besoin de l'instruction. Oh non, tout va bien. Oh non, ça va très bien se passer. Oh non, vraiment, j'ai toutes les garanties. Non. Quelle voix paraît droite aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est l'amour. Tu as toutes les garanties, il te reste une.
Le oui de Dieu. Il te reste une, c'est quoi? Le oui de Dieu. Le oui de Dieu. Malheur aux enfants rebelles, Isaïe 31, qui prennent des décisions sans me consulter pour amasser péché sur péché. Cette décision que tu as prise, Dieu est dedans avec toi ou tu es seul? Matthieu 11, 28 à 30. Et nous avons tout ce qui est fatigué et chargé. Vous demeurez du repos. Recevez mes instructions. Recevez. Recevez. Mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Recevez mes instructions. Marchez dans quelque domaine que ce soit. Sans les instructions du Seigneur, c'est marcher aveuglement. Je répète, marchez dans n'importe quel domaine que ce soit. Sans les instructions du Seigneur, c'est marcher aveuglement. Recevez mes instructions. Et vous trouverez le repos. Et vous trouverez le repos. Et vous trouverez le repos. Pour vos âmes. Il y a un repos pour toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les verts pâturages, il restaure mon âme, il me conduit vers les eaux paisibles. Pourquoi ton pâturage est sec? Ce n'est pas l'Éternel qui t'a conduit là-bas. Ces eaux qui sont troubles, ce n'est pas l'Éternel qui t'a conduit là-bas. Tu as besoin d'aller dans les verts pâturages. Écoute-moi. Tu pourrais passer par des eaux agitées. La Bible dit que la mer était agitée, mais ils avaient sa parole. Allons de l'autre bord. Écoute-moi. L'instruction divine rend les tempêtes aussi douces. Aussi douces. L'instruction divine rend les tempêtes aussi douces qu'un temps clément. Que la brise du soir. L'instruction divine rend les tempêtes aussi douces que la brise du soir. L'instruction divine rend les tempêtes aussi douces que la brise du soir. Quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que tu as souvent le problème? La seule différence, c'est que je ne les règle pas. Je cherche la direction dans la tempête. Je veux l'entendre. Et quand il a parlé, je suis délivré. Sa parole me suffit. Je vois quelqu'un entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu. Moi aussi, Job 22, 21 à 30, tu diras ça à la maison. Je vois quelqu'un rentrer dans les sentiers de Dieu. Je vois quelqu'un rentrer dans les voies de Dieu. Amen. Lui invoque l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et recours à l'Éternel et à son âme. Un chronique. Un chronique 16, verset 11. Et recours à l'Éternel et à son âme. Cherchez continuellement sa face. Et enfin, la quatrième étape.
demeurer dans la parole. Ne sors pas de la parole. Quel que soit ce que tu rencontres, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu ressens, demeure dans la parole. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Le surnaturel se manifeste dans la vie de ceux qui s'abandonnent à la parole de Dieu. Le surnaturel se manifeste dans la vie de ceux qui s'abandonnent à la parole de Dieu. Marc chapitre 16, verset 20. Et le Seigneur, ils allaient prêcher partout. Le Seigneur marchait avec eux. Le Seigneur allait avec eux et confirmait sa parole. Et confirmait sa parole par les miracles, par les prodiges, par les signes qui l'accompagnaient. Le surnaturel est le compagnon de la parole de Dieu. Amen. Tu veux le surnaturel, demeure dans la parole. Le compagnon de la parole de Dieu s'appelle le surnaturel. Tu veux voir un miracle, reste dans la parole. Tu veux voir un prodige, reste dans la parole. Tu veux un signe de Dieu, reste dans la parole. Tu veux voir l'intervention de Dieu, reste dans la parole. Le surnaturel accompagne la parole. Amen. Il confirmait sa parole. Dieu va bientôt confirmer cette parole dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, Dieu va bientôt confirmer cette parole dans ta vie. Dieu va bientôt confirmer cette parole dans ta maison. Amen. Il confirmait sa parole, rien d'autre. Pas les opinions, pas la philosophie, pas la sagesse humaine, pas les théories mathématiques, économiques, scientifiques, sa parole. Si tu es très intelligent pour recevoir son instruction, si tu trouves que tu es plus sage pour demeurer dans sa parole, alors fais comme tu veux. Mais c'est sa parole qui l'engage. C'est sa parole qui l'engage. Ce qu'il a dit, il le fera. Quand sa bouche parle, ça me accomplit. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 4. J'étais à mon poste et j'attendais pour voir ce qu'il répondrait à ma plainte. L'Éternel me dit, Habakkuk, écris la prophétie. Écris la prophétie. Écris la promesse. Rends-la lisible. Écoute-moi, écoute-moi. Mets cette promesse au chevet de ton lit. Lève-toi et lis-la. Prie en la proclamant. Seigneur, tu me l'as dit. Il dit, rappelez-moi, rappelle-moi, ramène à ma mémoire. Rappelle-lui ses promesses. Est-ce qu'il a oublié? Non, il veut savoir si toi tu tiens à ça. Seigneur, tu l'as dit. Tu l'as dit pour la bouche de ton serviteur. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, tu l'as dit. Tu ne peux mentir. Accomplis ta parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Écris la promesse. Écris la parole. Écris la prophétie. Qu'on la marque sur les tables. Qu'elle soit rendue visible. Qu'elle soit lisible. Attends. Si elle tarde, est-ce que je peux dire à quelqu'un de nous ce matin? Ma fille, la promesse de Dieu te tarde. Mais il a dit avant. Si elle tarde, attends. Parce qu'elle marche. Tout ce que Dieu promet à l'église. L'église des sources. Tout ce que Dieu promet à l'église. Je peux le dire autrement. Tout ce que Dieu promet à l'heure. Amen. Je peux le dire encore. Tout ce que Dieu promet à des ailes. Amen. Yes.
Si ce n'est pas venu par le veau, ça viendra en roulant. Amen. Si ce n'est pas venu en roulant, ça viendra en marchant. Amen. Attends-la. Amen. Parce qu'elle marche à son terme. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira sûrement. Amen. Elle s'accomplira Sûrement. demeure dans la parole. Amen. Oh Abraham, 25 ans d'attente. Ma petite, espérant contre toute espérance, il crut. Espérant contre toute espérance, il crut. Il crut. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé et que Sarah n'avait plus la capacité d'enfanter. Mais il crut que celui qui a fait la promesse est fidèle. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tiens-toi sur la fidélité de Dieu. Ah, si écoute-moi, si tu n'as plus de force, que la fidélité de Dieu te fortifie. Amen. C'est un Dieu fidèle. Amen. Il s'appelle le fidèle. Il s'appelle le fidèle. Le Dieu qui ne ment point. Espère en l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître ton droit comme l'aurore. Et ta justice comme un flambeau. Ne dirige pas comme le méchant qui vient au bout de ses mauvaises voies. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Appuie-toi sur l'Éternel. Et tu verras le surnaturel. Car de Sion jaillira la loi, et de Jérusalem ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel va s'accomplir. Dieu n'abandonne pas le juste. Même au jour de la famine, l'homme intègre si. Reste dans la parole. Seigneur, est-ce que tu vois ce par quoi je passe? Et je me confie en toi. Ah, je ne sais pas si vous arrivez d'avoir un problème assez grand, assez étendu. Peut-être un problème financier et tu as de l'argent. Le Seigneur te dit, voilà la dîme, voilà les offrandes. Seigneur, il faut que je fasse d'abord ça. Il a dit à la femme, à la vue de sa lettre, tu as raison, ne va plus au gâteau. Et donne-le-moi d'abord. Si tu fais passer le Seigneur en premier, il te fera passer en premier. Amen. Demande à la veuve de Sarepta. Elle n'a jamais connu la femme. J'ai appris avec Dieu qui ne me demande jamais rien. Il me donne loin de faire de l'espace dans ma vie, afin qu'il compte au débordement. Je parle à quelqu'un ce matin, Dieu va faire déborder ta vie. Amen. Dieu va faire déborder ta vie. Dieu va faire. Il n'est pas injuste pour oublier ton travail et ta peine. Il n'est pas injuste pour oublier tes sacrifices. Mais de l'or. Parce que tu es sur le point de faire éclater sa gloire.